Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Des jeunes Camerounais parlent de la crise anglophone. Réunis ce jour à Douala, ils condamnent les attaques barbares des assaillants contre nos forces de défense et de sécurité dans le sud-ouest Cameroun. Ils appellent par ailleurs l'ensemble des Camerounais à se battre pour maintenir l'intégrité territoriale de notre pays. Cependant, le Commonwealth parle également de cette crise. La secrétaire générale de l'institution s'est exprimée ce jour à Yaoundé. Elle était reçue par le président de la République, le chef de l'État, qui lui aussi a apporté une réponse allant dans le sens de l'apaisement dans les régions anglophones. L'économie de leur déclaration à suivre dans le 19h50. Et puis, dans le registre des fêtes de Noël ce soir, parlons des cadeaux. Des psychologues nous apprennent qu'ils ont un impact positif sur le développement cérébral de l'enfant. La question de budget également pour les fêtes est scrutée ce soir dans votre journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Ouvrons par cette histoire qui fait froid dans le dos. C'est celle d'une vieille dame en détresse et pratiquement seule au monde, hébergée pendant de longues années par une église de Douala. Elle servait plutôt en retour comme ménagère dans cette station religieuse qui lui offrait son hospitalité. Rongée par la maladie, affaiblie et ne pouvant plus exercer, elle a été renvoyée de l'église, sauvée de justesse par un bienfaiteur. Elle a été récupérée par un bienfaiteur justement et placée dans une maison pour personnes âgées. Monique Sifoso, Reméonanko nous en disent plus. Déshydratée et affaiblie, c'est dans cet état que Élise Elon, âgée d'environ 80 ans, a rejoint APAC, ce centre spécialisé dans la prise en charge des personnes âgées. S'exprimant uniquement en langue douala, elle dit avoir tout perdu et même ses repères. Je n'ai pas pu avoir d'enfant dans ma vie. J'ai perdu tout, mes frères et sœurs. Je suis seule au monde. Là où je vivais en location, il n'y a plus personne pour payer. Je suis désormais très malade. Selon la promotrice de ce centre pour personnes âgées, cette maman aurait été bien moins traitée dans une paroisse où elle a passé les 3 dernières années. Comment il peut garder une maman de cet âge-là pendant 3 ans sans jamais signaler nulle part? C'est là où il me fait comprendre que certains fidèles de l'église prenaient cette maman pour l'utiliser dans certains travaux à la maison, soit pour écailler le poisson, pour ceux qui braisent le poisson, soit pour garder les enfants ou pour nettoyer la maison. Maintenant qu'ils ont vu qu'elle n'a plus les forces et qu'elle commence déjà à développer certaines maladies, parce qu'elle a même déjà les problèmes d'incontinence, ils sont donc venus la remettre à l'église. Selon le pasteur, le recours au service social a bel et bien été effectué. Je m'étais personnellement rendu au niveau de la délégation provinciale et régionale, autant pour moi, régionale des affaires sociales, demander ce qu'il y avait lieu de faire dans un cas pareil. La réponse que la dame que j'ai rencontrée m'a donnée était de me rapprocher du chef de quartier et de commissariat de police compétent dans la zone et de signaler cela là-bas. Le pasteur Issombe Fossing soutient que Elon Élise a passé ces 2 dernières années chez une fidèle, nourrie aux frais de la paroisse. Elle y effectuait aussi des tâches ménagères. Et à cause de l'effritement de sa santé, elle est renvoyée à l'église par cette fidèle. Et c'est dans cette pièce de l'église UBC de Maudintonnet qu'elle a été logée pendant 2 semaines. Maman Elon partait dormir à 21h. Je fermais la porte à clé. Le matin très tôt, je reviens ouvrir et aller lui laver. Et son comportement, comment? C'est une maman très calme. Elle ne dérange pas. Tout ce que tu lui donnes, elle prend. Élise Elon a besoin des âmes de bonne volonté pour sa prise en charge. Un cas social, assurément.
La célébration des fêtes de fin d'année rime avec dépenses. La joie des réjouissances amène parfois des familles à casser la tirelire pour satisfaire les siens, même si l'on recommande toujours de rester mesuré et penser à l'après-fête. L'utilisation des ressources financières ne tient pas toujours compte de ces réserves. Combien avez-vous prévu pour dépenser justement pour cette fin d'année? Votre budget est-il suffisant pour satisfaire vos désirs? Nos reporters Aimé Catherine Moukouri et Armand Pagna ont rencontré quelques familles de Douala. Alors que les carillons de Noël commencent à retentir, dans les poches des parents, ça sonne creux. Oui, car fête de fin d'année rime avec beaucoup de dépenses. Pour la décoration et l'embellissement de la maison, les cadeaux des enfants, les tenues de célébration, les grands repas de réveillon. C'est une tradition familiale pour Juliette et Marie. Noël rassemble tous les enfants de la famille dans une seule maison. Cette année encore, c'est Juliette qui reçoit, dans une situation économique délicate, que même sa sœur venue du village constate. Je suis arrivée ici cette année pour passer les fêtes avec ma sœur comme on fait de coutume. Parce qu'on fait la ronde, parfois elle vient chez moi, moi je suis au village, vous voyez même les pistaches que je suis en train de casser. C'est les petits pistaches que j'ai ramenés au village, mais j'ai trouvé que c'est tellement fort ici chez elles. Mes petites soeurs vont aussi arriver avec leurs enfants, vous voyez actuellement, on n'a même pas un 50 000 qui peut supporter toutes ces charges, elle et moi. L'an passé, pour ces fêtes, Juliette avait un budget de 200 000 francs CFA. Difficile à avoir pour cette fois. L'année dernière, à ce moment-ci, j'avais déjà même 200 000 pour recevoir ma famille. Et voilà ma soeur qui est venue avec les enfants. Je n'ai même pas encore 10 000. Donc, et j'avais déjà habillé ma maison. Mais voici, je ne sais même pas comment je peux faire pour les recevoir. Chez Dame Quoi, le budget est revu à la hausse en raison de la cherté des denrées alimentaires. Mon budget de l'année passée, c'était à 100 000 francs. Pour la fête, on a bien fêté. Mais cette année-ci, 100 000 francs ne peut rien me donner. Déjà au marché, le poulet, c'est du venez voir. L'année passée, on pouvait trouver le poulet sur le marché à 2 000 francs. Maintenant, pour avoir un poulet que tu peux dire que ça là, tu peux essayer d'acheter, c'est dans les 3 000 francs. Avec une dizaine d'enfants dont les yeux doivent briller face aux surprises sous le sapin, ça s'annonce rude pour les parents. Questionnons à présent la symbolique des jouets offerts aux enfants par les parents en période de cette fête de fin d'année. La fête de la nativité se pose comme au moment où de nombreuses familles, de nombreuses personnes offrent des cadeaux aux tout petits et pourtant, nous disent des psychosociologues de l'enfant, les enfants justement doivent recevoir des cadeaux tout le long de l'année. Quels peuvent être les effets de ces jouets sur le développement cérébral des enfants? Mireille Flormanet et Marius Koussou nous en disent plus dans ce théo. Les jouets, ces objets très prisés par les enfants, dont la fonction principale est le jeu, important pour leur éveil et leur croissance cérébrale. Le jouet permet à l'enfant de développer sa créativité. Le jouet permet à l'enfant de développer son imagination et son intelligence. Le jouet participe même à son assimilation au sein d'une société envers les autres. Ça participe aussi à son imprégnation, au fait qu'il puisse s'approprier son milieu de vie, son milieu qu'il crée en fait. Certains parents les utilisent comme objet de pression, car avec ils peuvent soit gratifier, punir ou motiver l'enfant. C'est pourquoi il est conseillé aux parents d'en offrir tout au long de l'année. Ne pas attendre seulement la fête de Noël. De 0 à 6 mois, les jouets que les parents devraient plutôt offrir aux enfants, c'est des jouets qui stimulent leur éveil, qui stimulent leur appréhension. Donc il faut qu'ils aillent plus vers des choses qui font beaucoup de bruit, des choses qui génèrent des lumières, des choses assez colorées. Ensuite, de 2 ans et plus, il faut qu'ils aillent vers les dinettes. Cette maman l'a comprise. En plus d'offrir des jouets à son enfant pour Noël, elle le fait aussi pour d'autres occasions. Oui, bien sûr, moi je fais des cadeaux à mon fils, parce que moi j'ai un fils, je lui fais des cadeaux à tout moment, hein, à chaque fois. J'attends pas juste les fêtes de fin d'année pour offrir quelque chose à mon fils. Le jouet reste donc le meilleur cadeau pour l'enfant, mais seulement il faut bien le choisir, sinon il pourrait avoir l'effet inverse.
En politique, la jeunesse républicaine du Cameroun dit non à l'enrôlement et à l'instrumentalisation dans le cadre de la crise anglophone. Également non à l'assassinat de nos forces de défense et de sécurité. Réunie ce jour à Douala, l'association de la jeunesse républicaine du Cameroun réitère son engagement pour l'intégrité territoriale de notre pays. Elle appelle cependant les jeunes à faire bloc face à la situation critique dans le sud-ouest depuis quelque temps. Quelques propositions également formulées à l'endroit du président de la République pour sortir de la crise anglophone. Yvonne Katiken et Henri Chinda. Ils ont pris position pour porter la voix de la jeunesse camerounaise. Près de 200 jeunes réunis autour de Serge Angoni se sont constitués en association dénommée la jeunesse républicaine du Cameroun pour susciter une prise de conscience des jeunes Camerounais qu'ils sont les héritiers de ce pays, d'où la nécessité de s'investir pour solutionner les problèmes en cours. Nous avons des solutions. Je vous ai tantôt évoqué le centre d'intelligence camerounais que nous souhaitons que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, puisse récupérer et mettre sur pied parce que c'est une opportunité unique qui va offrir 2,5 millions d'emplois aux Camerounais et comme cela, ça va permettre de résorber la question du chômage. La jeunesse républicaine du Cameroun vient de marquer le pas à Douala en prenant position sur la crise sociopolitique dans les régions du nord et du sud-ouest. Nous les jeunes de la jeunesse républicaine, nous condamnons fermement tout ce qui se passe contre nos forces de défense, toutes ces attaques qui sont diligentées contre notre cher et beau pays, le Cameroun. Nous disons non à cette instrumentalisation de la jeunesse qui est le poumon d'un développement à venir. Tout en témoignant leur compassion aux victimes de la crise anglophone, les jeunes républicains demandent aux jeunes Camerounais de se mettre loin de la manipulation. Un grand événement est d'ailleurs annoncé en soutien aux forces de défense et aux actions posées par le chef de l'État pour solutionner la crise. Il y a ce méga événement que nous envisageons organiser pour mobiliser environ 40 000 jeunes dans les mois à venir ou les semaines à venir, je le dirais comme ça, pour permettre à ce que les questions épineuses dont nous sommes victimes, notamment la question de l'emploi, qu'elles soient résorbées progressivement. Et pour cela, nous en appelons au pouvoir public de se retourner vers la jeunesse. Priorité à la jeunesse, au culte de l'effort et à la méritocratie, la jeunesse républicaine du Cameroun prend position et ne demande qu'à être consultée pour proposer ces pistes de solutions envisagées. Et de crise anglophone, on en parle également à Yaoundé avec Karel Mezatia et la secrétaire générale du Commonwealth qui a été reçue ce jour par le président de la République. Bonsoir Karel. Bonsoir Mathieu, madame, messieurs, bonsoir. Effectivement, c'est le pic de la visite qu'effectue depuis hier en terre camerounaise la secrétaire générale du Commonwealth. Elle a eu des échanges ce jour avec le président de la République, échanges qui ont surtout porté sur les questions liées à la crise dite anglophone. On en parle avec Ghislain Pierre-Essonneau et Serge Alain-Zibou. À l'occasion de la 5e visite officielle d'un secrétaire général du Commonwealth au Cameroun, Patricia Scotland s'est entretenue ce mardi avec le chef de l'État camerounais. L'avocate britannique, qui était entrée en fonction en 2016, est venue à Yaoundé pour se faire une idée précise de la crise anglophone. Une crise qui a atteint la ligne rouge le 1er octobre dernier avec la montée en puissance des actes terroristes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pour en savoir plus, il fallait commencer par le commencement. C'est aussi l'objet de ce toast à la présidence de la République. Le Cameroun est un membre très important et précieux de la famille du Commonwealth. Nous avons entretenu des relations chaleureuses depuis que le Cameroun a rejoint le Commonwealth en 1995. Le Cameroun n'a cessé de participer activement aux réunions du Commonwealth. Depuis son adhésion au club de gentlemen en 1995, le Cameroun a participé à tous les sommets. Mais il existe un lien historique qui court depuis 1961 entre le Cameroun et le Commonwealth, qui compte 53 États aujourd'hui, le Cameroun étant le 52e membre. On comprend son intérêt pour les questions de sécurité et de paix, avec lesquelles Paul Biya ne badine pas. Alors, les institutions, selon notre constitution, et en particulier de l'unité nationale,
Il est de mon devoir de rétablir l'ordre et de punir les coupables de ces assassinats. En rappel, et sur ce sujet de la crise anglophone, il est prévu des rencontres avec la classe politique et la société civile. Toutes choses qui ne mettent pas à mal les questions de développement qui intéressent le club et le Cameroun. Une autre rencontre qui a porté des fruits ce jour, c'est celle des membres du comité de politique monétaire. Ils annoncent une bonne nouvelle pour la CEMAC en 2018. Les perspectives sont meilleures par rapport à l'année 2017 qui s'achève. À ceci s'ajoute la reprise progressive de la courbe de croissance. Luc Mondo, Arnaud Gefak. Au crépuscule de l'année 2017, l'Afrique centrale économiquement déclare la fin imminente d'une guerre de redressement menée jusque-là avec sa grappe de difficultés. Rythme et situation en l'état, timide amorce des équilibres macroéconomiques. En chiffres essentiels, une croissance nulle en 2017 contre moins 0,2% en 2016. Taux d'inflation accru de 0,6%. Solde budgétaire aujourd'hui reculé à 3,1% du produit intérieur brut. Question donc, qui attend l'année 2018 sera-t-elle meilleure que 2017? Oui, au regard des analyses disponibles, 2018 sera une année de reprise économique dans les différentes zones économiques. Idée reluisante, fondée sur la base d'un dispositif de relance déjà en place. Nos pays sont en programme. Aujourd'hui, 4 sont déjà effectivement en programme. Le comité de politique monétaire de la BEAC réuni ce jour à Yaoundé a donc pour 2018 posé des jalons conséquents à la situation. Le CPM a décidé de maintenir inchangés ses principaux taux, notamment le taux d'intérêt des appels d'offres, qui est le taux directeur à 2,95 points. Le taux de pénalité aux banques à 7%, le taux d'intérêt sur placement des banques et les coefficients de réserve obligatoires et le taux de rémunération des réserves. Une décision bonus en faveur des banques certes boiteuses mais solides. Le dispositif d'apport des liquidités d'urgence a été défini, a été définitivement mis en place afin de permettre à la Banque centrale de fournir de façon discrétionnaire et exceptionnelle de la liquidité aux banques jugées solvables par le superviseur, en l'occurrence la COBA, mais ayant de graves tensions de liquidité. Toutes ces mesures sont destinées à porter le taux de croissance en 2018 à 3%. Toujours en économie, le comité de pilotage du projet Filets sociaux, le temps d'une séance de travail, a examiné le rapport d'activité des 6 premiers mois de l'année 2017. C'était dans le cadre de sa 14e session. Les détails avec Erwin Doumbeng et Alain Gislankanga. Redonner de l'espoir aux personnes vulnérables est le mobile de cette nouvelle assise des membres du comité de pilotage du projet Filets sociaux, ce mardi à Yaoundé. Sur la table des échanges, le point sur les mises en œuvre des recommandations des réunions précédentes et l'examination du rapport d'activité du premier semestre de l'année 2017. Ce projet cible les populations les plus vulnérables et il a démarré par une phase pilote qui avait touché 2000 ménages et qui avait été jugée satisfaisante par la Banque mondiale. Et c'est pour ça qu'on a pu démarrer une phase appuyée par les ressources de l'IDA à concurrence de 50 millions de dollars. Une phase satisfaisante qui a conduit au lancement d'un nouveau projet plus large, évalué à 60 millions de dollars. Il est question pour nous ici de nous assurer que les transferts sociaux qui sont faits vers les populations vont effectivement atteindre les personnes qui en ont le plus besoin. Donc il est question pour nous de nous assurer du ciblage effectif qui se fait et que cet argent va effectivement aux personnes socialement vulnérables. Ce projet du gouvernement, appuyé par la Banque mondiale, a pour but de prendre en charge les populations pour leur éviter de demeurer dans la pauvreté en leur donnant des possibilités de créer des activités génératrices de revenus.
En éducation, ce mardi 19 décembre 2017 était jour de départ en congé pour les tout-petits de quelques écoles de la ville de Yaoundé. Occasion pour les maternelles, les prématernelles et même les élèves du primaire de mettre en exergue le savoir-faire, alors les enseignements acquis durant le premier trimestre, ceci à travers chants, danse, sketch et récits. Les détails dans ce reportage réalisé avec Luc Mbondo. Ambiance particulière ce 19 décembre dans cette école de la ville de Yaoundé. Sur la scène, les tout-petits de la maternelle dévoilent leur savoir-faire à travers chants, danse et récits. À quelques jours des fêtes de fin d'année, c'est déjà Noël pour ces tout-petits. Ce mardi est jour de départ en congé. Repos mérité pour ces enfants et leurs aînés académiques qui, pendant le premier trimestre de l'année scolaire 2017-2018, ont produit de bons résultats. Taux de réussite, 93,77%. Nous, on estime que c'est un bon travail, mais cela ne suffit pas. Le deuxième trimestre et le troisième trimestre arrivent, nous allons encore redoubler d'efforts pour améliorer, n'est-ce pas, ces résultats. Les instituteurs et encadreurs n'entendent pas dormir sur leur laurier pour maintenir le cap. Et pour encourager les heureux du jour, des applaudissements en un point finir des parents venus nombreux accompagner leur progéniture. Ambiance similaire dans cette autre école de la capitale. Ici aussi, les élèves prennent leur livret scolaire ce mardi. C'est en outre une occasion pour eux de mettre en pratique les enseignements acquis durant le premier trimestre. L'occasion faisant le larron, les petites activités commerciales ont été développées tout autour. Il y a d'un côté des jouets pour enfants à la portée de toutes les bourses et de l'autre des chasseurs d'images pour immortaliser cet instant. Toujours pour les congés du premier trimestre et les fêtes de fin d'année, l'hôtel Montfébé offre un cadre de distraction pour les enfants. Le Children's Sunday Brunch, la première de ces congés a eu lieu dimanche dernier en présence de Arnaud Defac et André Marinvia. Ambiance bon enfant. La mascotte circonstancielle au rythme. Là, c'est le Children's Sunday Brunch, la première pour ces congés de fin d'année à l'hôtel Montfébé de Yaoundé. Les gamins en piscine party, jeux et attractions divers à leur portée. Chacun son choix. J'ai dansé, j'ai joué, je me suis amusé. J'ai un peu nagé et j'ai un peu joué et j'ai un peu dansé. J'ai nagé et j'ai joué au jeu. Et c'était très bien, il faut que certains enfants reviennent. Un agréable après-midi vécu avec les parents au rôle de spectateurs et les enfants acteurs. Piscine, balançoire, baby-foot, défilé de mode et danse. Les parents irrésistibles se livrent parfois au jeu. Le repas est là pour prendre les forces à chaque fois. Et comme au monde des enfants, la barbe à papa est là aussi. Finalement, satisfaction totale. C'est très bien, j'ai aidé le DJ. C'était une super journée aujourd'hui. On nous a bien accueillis, on a aimé. J'aimerais revenir une prochaine fois. Cette autre édition, après celle des grandes vacances, permet à l'hôtel Montfébé d'offrir un cadre de distraction aux enfants. Une sorte d'avant-Noël. Une période où les enfants festoient véritablement bien. Donc pour cette raison, nous invitons les enfants à venir massivement à l'hôtel Montfébé, s'amuser comme d'habitude, parce que l'hôtel Montfébé a l'habitude d'accompagner les enfants dans le divertissement. Un bon dimanche de fête donc, et voici un des grands témoins, grand danseur, et si vous voulez son témoignage... Comment booster la filière textile et habillement au Cameroun? Le sujet préoccupe au plus haut point les pouvoirs publics. C'est ce qui justifie la séance de travail qui a réuni ce jour d'un côté les acteurs du secteur et de l'autre les représentants du gouvernement. Que faut-il retenir au sortir de ces travaux? Élément de réponse avec Hubert Noutier et Bram Kanga. S'habiller africain reste un véritable défi pour les Camerounais.
Au profit de la couture occidentale, la filière coton-textile confection locale se noie au fil des temps dans ses nombreuses insuffisances. Notre filière a une carence en ressources humaines, des professionnels hautement qualifiés, avec des techniques de production dépassées en confection, en mode, dans l'industrie, et l'absence d'une zone de concentration dédiée à un pôle de textile, de mode, confection et de filature. La part de marché est pourtant considérable. C'est plus de 90 milliards de francs CFA qui vont en Occident chaque année. Élèves, employés s'habillent essentiellement à base des tissus importés. C'est pour redynamiser cette filière que le comité de compétitivité, patronné par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, reçoit ce 18 décembre à Yaoundé les membres de la Confédération camerounaise de la mode, du textile et de l'habillement. Nous réfléchissons à comment faire pour renforcer les performances de ces entreprises camerounaises, notamment les jeunes, pour qu'ils gagnent plus de marché et plus public notamment, mais également pour qu'ils habillent les Camerounais. Il faudra pour ce faire renforcer les capacités d'affaires technologiques, améliorer les coûts de facteurs, afin de se vêtir à frétude sur mesure. Nous allons être opérationnels et demain, on ne dira plus le vêtement de l'armée, le vêtement de la police sort de n'importe où en Asie, il sort du Cameroun et c'est un label Cameroun fort et prospère. La rencontre avec les acteurs des PME d'habillement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du renforcement de la compétitivité pour une réelle contribution de la filière au développement économique local. La suite de ce 19h50 est naturellement avec vous du côté de Douala, Michael Chikio. Karel, et nous vous amenons ce soir à la pénétrante est de la ville de Douala. La route construite il y a peu est très bien aménagée, qui redorait d'ailleurs l'image de l'entrée de la métropole économique. Souvenez-vous de ces espaces verts aménagés qui faisaient la fierté des populations et servaient d'ailleurs de lieu de loisirs pour certains. Aujourd'hui, ces lieux laissent à désirer. La verdure d'antan a perdu de son éclat. Les espaces verts sont désormais occupés par des commerçants. Ces derniers qui occupent également la voie, la chaussée d'ailleurs, pour vendre leurs marchandises. Un désordre urbain relevé ici par Adjama Eramou et Patrice Foucault. Des espaces verts devenus grisâtres. La mauvaise herbe s'est emparée du gazon qui embellissait la pénétrante est. Ce n'est plus le gazon, c'est la broussaille. Mais entre-temps, on s'attendait à voir quelque chose de mieux. Ou c'est parce que ceux qui viennent de Yaoundé atterrissent là-bas, là où c'est un peu mieux, que tout se passe bien là-bas. Depuis la Elf, tout ce qui existe ici comme jardin public, ça n'a aucun sens. Essayez de voir en Trébi. Voilà, nous sommes ici. Regardez en face de nous là, c'est la broussaille. C'est complètement la broussaille. Nous attendons que celle qui est chargée de cet entretien-là puisse faire quelque chose de mieux. L'insalubrité se développe dans la broussaille. Les vendeurs y étalent leurs produits. 1,10 m de hauteur, l'herbe continue de pousser sur ces espaces verts aménagés pour embellir la zone de Ndok Passi 3. Le gazon initialement planté a complètement disparu. L'espace vert s'est transformé en broussaille où des déchets plastiques sont balancés par les habitants. Le marché de Ndok Passi 3 s'est prolongé sur la route. La circulation est au ralenti. Les vendeurs se bousculent. 2 morts étaient enregistrés ici à la suite d'une dispute d'espace de vente sur la voie publique. À la communauté urbaine de Douala, la directrice de l'urbanisme et de la salubrité publique précise que la pénétrante est n'est pas encore attribuée à la CUD et relève du ministère des Travaux publics. Ça a commencé par la broussaille. On ne sait pas demain qu'est-ce que ça peut devenir. Peut-être on pourra retrouver un corps, peut-être ça serait les objets volés, peut-être même autre chose. Ou alors ça serait même les nids des malfrats. Les abords de la pénétrante est sont déjà aux couleurs de Noël et les espaces verts servent de comptoir et d'abri. Du matériel médical pour une valeur de 5 millions de francs CFA vient d'être remis au centre de santé dénommé Cabinet Espoir de Monatélé. Le geste est du Pari Mutuel Urbain Camerounais qui poursuit ainsi sa politique de main tendue vers les formations sanitaires du Cameroun. Karel Mezatia Choya et Michel Foucault pour les détails. En chanson, ils expriment leur joie. Ces populations de Monatélé et ses environs dans la laitier qui auront désormais accès à des soins de qualité et à moindre coût
sans avoir à se déplacer dans les grands centres urbains, comme par le passé. Ceci grâce à la générosité du Pari Mutuel Urbain Camerounais, qui, fidèle à son engagement citoyen libre, est venu leur remettre un important don de matériel constitué d'un échographe portatif à sonde, de 2 lits d'hospitalisation et d'un lot de médicaments essentiels, le tout pour une valeur de 5 millions de francs CFA. C'est ici au centre de santé dénommé Cabinet Espoir, jadis fermé et aujourd'hui réouvert grâce au PMUC, que ce matériel sera installé. C'est une joie immense qui anime non seulement les promoteurs, n'est-ce pas, mais toute la population de la ville de Monatélé qui désormais n'aura plus besoin d'aller sur Yaoundé pour faire une échographie. De quoi permettre aux 29 personnels, tous grades confondus, d'améliorer l'offre de soins à plus de 16 000 âmes de Monatélé et ses environs. Ce geste est le bienvenu. Nous avons vu qu'à travers les dons, le plateau technique sera rehaussé. Et pour parler par exemple du service d'imagerie, il faut savoir que dans l'arrondissement, nous n'avions pas de service d'imagerie. Donc nous accueillons très favorablement tous ces dons et la réouverture du centre du cabinet de l'espoir. Le PMUC poursuit ainsi sa politique de main tendue envers l'information sanitaire de ce pays, après avoir contribué à l'amélioration significative des plateaux techniques des hôpitaux de référence, puis du centre de santé de Komovo-Kani le mois dernier. C'est au tour de la fondation Ndiagamba, père et fils de Monatélé, et le meilleur reste à venir. En 2018, le PMUC va bien sûr continuer ses actions, mais en s'orientant vers des dons de forage dans les zones défavorisées. Toute chose dont se félicite le préfet du département de la Léquié, qui préside de la cérémonie. Je voudrais, tout en appréciant les dons qui ont été faits aujourd'hui, relever qu'il ne s'agit pas ici d'une première initiative. En effet, depuis sa création, PMUC s'est distingué sur l'ensemble du territoire national par des œuvres sociales d'envergure. Également à l'ordre du jour de cette belle fête, pour célébrer les actions sociales du PMUC et la réouverture du cabinet Espoir, des prestations artistiques sous le regard de la plus haute autorité du département, le top management du PMUC, ainsi que les autres autorités et les populations. Voilà qui fait l'actualité ce soir au Cameroun. Un rendez-vous à retrouver tout à l'heure sur ces antennes. La grande interview avec Jean-Bruno Tagne qui reçoit ce soir Grégoire Oona, secrétaire général adjoint du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, par ailleurs ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Les deux hommes parleront de la crise anglophone, de la session du mois de novembre du Parlement qui vient de s'achever, émaillée par quelques tumultes à l'hémicycle de Ngouaikele et bien sûr de l'élection présidentielle à venir au Cameroun. Fin de ce journal. Demain à 13h, Aimé Catherine Moukouri, 16h, Monique Naossi Fosso. Je vous retrouverai lorsqu'il sera 19h50. Bonsoir.